Déjà demain. C'est déjà demain qui, Fabien Roussel, vous voyez vos beaux-parents, vous disiez. Oui, c'est ce que je disais. Ici, on se dit tout. Ben oui, mais moi, le vouvoiement, il est utilisé dans certains cas. Bon. Moi, je vous vois mes beaux-parents, je serais incapable de tutoyer Oui, mes moi aussi, beaux-parents. moi aussi, évidemment. Et puis il y a l'âge. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais l'âge, ça y fait. Il y a ça le y respect. fait. Bon, Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Frédéric? Très bien. Grand changement hier soir aux États-Unis. Conférence de presse d'Apple. Et la vedette, ce n'était pas les iPhones, pour une fois, mais les services. Apple se lance dans les services. Bah oui, Apple est de plus en plus concurrencé sur sa vache à lait, ses iPhones, concurrencés par les Samsung, concurrencés par les acteurs chinois. Donc il va falloir aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et quoi de mieux que les services, quoi de mieux que d'aller demander à ses consommateurs, ces 900 millions d'utilisateurs d'iPhone, de consommer plus, d'acheter davantage de services. Et ça va démarrer avec un service vidéo, alors qu'ils veulent concurrent de Netflix. Le principe, ça va être comme pour ceux qui connaissent ce service de streaming vidéo, c'est d'avoir accès à un service Apple TV+, pour moyennant un abonnement, où on pourra avoir accès à tout un tas de contenus. Et ils ont présenté quelques stars. On a Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Steve Carell qui sont montés sur scène, qui vont être les têtes de gondole un peu des prochains programmes d'Apple. Apple qui a aussi présenté une nouvelle carte de crédit. Oui, et ça, je pense que c'est le côté où Apple est avancé un peu plus masqué. Ils ont présenté cette nouvelle carte. On connaît déjà le système Apple Pay. Eh bien, Apple va aussi se lancer dans la carte de crédit, et tout sera lié à leur carte de crédit. Quand vous la voyez, elle s'appelle Titan, elle est toute simple, il y a juste une carte à puce, juste une puce dessus. Par contre, tout se déroule dans l'application iPhone, c'est là où il y a toutes les informations. Fabien Roussel, tout se passe, et on en parle, Frédéric, on en parle souvent, on en parle avec Anthony Morel, avec toutes les équipes qui s'occupent de ça, dans le groupe, on est très en pointe sur ces questions-là. Tout se passe maintenant autour des réseaux, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. C'est ce monde-là qui est en train de nous étouffer ou pas, Fabien Roussel? Oui, je pense que c'est un vrai sujet de société qui ne concerne pas que la France et l'Europe. Non, c'est le monde entier. Mais il y a des grandes boîtes comme Apple, Google, Amazon, Alibaba, les Chinois aussi. Oui, mais ceux-là, Google, Apple, Amazon, sont ceux qui aujourd'hui ont des positions dominantes dangereuses. Et la question commence à se poser de leur démantèlement, parce qu'on pense Apple. On mange Apple, on est entièrement envahi. Il y a une directive. Mais en Chine, c'est encore pire. La concurrence est terrible. Mais je défends pas la Chine. Il faut que l'Europe crée. Mais pourquoi l'Europe ne crée pas ses propres entreprises? C'est puissant dans ce monde-là. Il y a une directive européenne qui interdit les concentrations et les trusts. Quand on a une position dominante de plus de 70%, c'est une position dominante et ça doit être démantelé. C'est à ce titre qu'on nous a demandé de privatiser EDF et SNCF. Qu'attend-on pour dire ça qu'on n'a pas réuni Amazon, Facebook, position dominante, démantèlement? Pourquoi on ne valorise pas Quant, le moteur de recherche français par exemple, Quant, que je vais rencontrer ce midi? Je vais manger avec la direction justement pour parler de cela. Les Américains, les démocrates américains réclament le démantèlement de ces géants du numérique. Ce qu'il faudrait surtout trouver, c'est comment séparer le monde des données. C'est-à-dire que Google, Apple et Facebook continuent à travailler comme ils le font aujourd'hui. Par contre, toute la partie données qui ne puisse plus y avoir accès gratuitement. Alors, est-ce que c'est nous qui devons être rémunérés? Est-ce qu'il doit y avoir un tiers de confiance, une autre entreprise qui va être créée pour gérer ces données? C'est les questions à se poser. Les grandes ne doivent rester que des outils, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Ils sont des outils, produisent des outils. C'est leur avantage. On aura beau avoir un Quant, qui est un concurrent possible de Google, mais Google a accès à toutes les données gratuitement, donc ils ont déjà une avance considérable. Ils savent tout de nous. Ils savent tout. Ils savent tout de nous et on n'a pas la main dessus. C'est quand même incroyable. Mais les politiques sont démunis. Ah mais carrément, non mais oui. On n'a pas la main. Ils n'avez plus le pouvoir. Nous non plus d'ailleurs. Ils dirigent tout et c'est à eux qu'on va leur confier notre projet de société. C'est eux qui vont nous dire dans quelle société on va vivre demain. Ça nous interroge quand même. Bon, vous utilisez un Apple? Vous avez un Apple? Malgré moi.